merci à vous tous en fait de vos retours sur les 3 premiers opus de l'Axe des nœuds que j'ai fait, parce que c'est très encourageant et je vois que vous avez beaucoup réagi et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais continuer et je vais vous parler de l'axe Cancer Capricorne. Et peut-être d'autres si j'ai du courage. Donc en tout cas, l'axe Cancer Capricorne part déjà, si vous voulez, de quelque chose de fondamental, c'est que le nœud sud en Cancer est un nœud sud qui est extrêmement émotionnel, c'est un nœud sud qui a besoin tout le temps de prendre ses marques par rapport au monde extérieur, d'être rassuré, d'être protégé, et c'est un nœud sud, si vous voulez, qui est très lié au monde de l'enfance en tant que petit enfant qui a besoin d'être protégé. C'est pas tellement l'enfance des loisirs, c'est l'enfance des souvenirs, c'est l'enfance, si vous voulez, qui a besoin tout le temps, si vous voulez, de se retrouver dans un monde qui le réassure de ses choix. Donc ce qui fait, si vous voulez, que ça fait des gens, on dit des grands petits garçons, des grandes petites filles, qui s'excusent tout le temps, qui ont peur de pas bien faire, qui se justifient en permanence de leurs choix, de leurs décisions, de la manière, on va dire, dont ils vont agir, qui vont essayer d'une certaine manière de ne pas être trop rapide, de ne pas prendre trop de décisions, de manière à ne blesser personne ou de prendre en compte les sentiments de tout le monde. Ce sont des gens qui se ralentissent eux-mêmes, qui sont très rêveurs aussi, qui ont du mal à passer dans le concret de l'existence, dans le concret des choix, qui vont avoir tout le temps tendance, on va dire, à émotionnellement, si vous voulez, charger ou surcharger les choses, plutôt que d'essayer, on va dire, de répondre concrètement aux situations, aux gens, aux personnes. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans un monde où tout fait peur. C'est-à-dire que le nœud sud Cancer se dit que potentiellement, voilà, les professeurs quand il est petit sont hostiles, les parents peuvent être gentils ou méchants, les employeurs ensuite sont des espèces de modèles parentaux, papa, maman, qui vont répercuter à nouveau, on va dire, des expériences qui sont plus ou moins positives. Donc le nœud sud Cancer est en permanence, si vous voulez, en but A. C'est-à-dire que il se sent agressé, comme il se sent agressé, si vous voulez, il renforce en permanence le côté cocon de l'existence, c'est-à-dire qu'il cherche à se protéger, donc il cherche à se protéger avec, on va dire, des espèces de, on va dire, soit système symbolique, soit des habitudes protectrices, du style se mettre dans une petite couette et prendre un chocolat chaud en regardant des séries télé quand il se sent tout malheureux ou tout triste, etc. Au lieu de passer le coup de téléphone important qu'il a à faire, quand il y a un conflit, il se met à pleurer en disant pourtant j'ai tout fait, je suis désolé, pardon, alors qu'au contraire il devrait aller secouer la personne de l'autre côté. Et en fait le nœud sud Cancer est en permanence, d'une certaine manière, dans le fait de se recroqueviller comme un petit ver de terre qu'on aurait déjà à moitié écrasé. Donc, loin d'être une attitude, si vous voulez, qui génère la sympathie chez les autres, le soutien, l'entraide, ça exaspère absolument tout le monde. Et en plus de ça, si vous voulez, le nœud sud Cancer, il a tout le temps tendance, d'une certaine manière, à se retrouver dans une vie où il explique la généalogie et l'histoire de sa vie. C'est-à-dire qu'il explique que, oui, là, il a été malheureux, mais avant, il a été malheureux, et avant, il était malheureux, et que c'était toujours la même histoire qui se reporte. Donc, vous allez voir qu'avec des nœuds sud en eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, je ne les ai pas mis dans le bon sens, dans le bon sens c'est Cancer, Scorpion, Poisson. En fait, la question, si vous voulez, c'est vraiment la vulnérabilité émotionnelle de la personne, c'est-à-dire l'impression qu'il est nécessaire de se rattacher à une histoire ou à un passé pour être vraiment compris et perçu et pas, on va dire, maltraité par l'existence. Alors, dans les faits, l'histoire est complètement différente parce que ce nœud sud Cancer, il doit évoluer, on va dire, de l'âge enfantin vers l'âge adulte, vers la personne qui est capable d'une certaine manière de défendre ses choix, de s'affirmer, qui est capable aussi d'assumer une certaine solitude. Alors ça c'est une question qui m'est souvent posée, c'est-à-dire que on me dit mais un honneur Capricorne, est-ce que ça veut pas dire que je vais être seule toute ma vie ou que je vais devoir faire mon activité? Alors ce qui est certain c'est que si vous êtes concerné déjà par cet axe des nœuds et si vous avez un honneur Capricorne, vous serez toujours mieux seul ou chef en dépendance d'eux. C'est-à-dire que de toute façon, la situation d'être second ou d'être sous une hiérarchie trop importante est quelque chose qui ne fonctionnera absolument pas pour vous. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que c'est absolument obligatoire d'avoir une marge de manœuvre et une marge d'autonomie importante dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement être en couple et avoir une grande famille, à condition d'être chef de famille, à condition que ce soit vous qui décidiez, vous qui avanciez, vous qui d'une certaine façon soyez la locomotive des décisions. Et c'est important aussi de comprendre que vous ne devez pas rechercher l'assentiment des uns et des autres, c'est-à-dire que vous devez faire les choses à votre manière, sans vous poser la moindre question de
comment l'entourage va prendre les choses. Et bien si vous vous affirmez, il le prendra très bien. Si en gros vous essayez de ménager les autres pour les préparer à la vérité, à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez faire, si vous partagez vos doutes, vos méandres intérieurs, ça ne marchera pas. Il faut partager vos décisions, il faut partager vos certitudes. Comment avoir des certitudes? Eh bien en sortant de l'état émotionnel. C'est-à-dire que si vous arrêtez en fait de chercher à être approuvé par votre entourage, si vous cessez de chercher à vouloir d'une certaine manière rester dans la lignée d'une décision, d'une entreprise, d'une famille, si vous cessez de vouloir être accepté, vous allez vous trouver vous-même. Cancer Capricorne, c'est vraiment un axe de l'identité, c'est vraiment un axe du devenir adulte. C'est-à-dire qu'on vous demande en fait de passer vraiment d'une étape à une autre. Alors ce qui est clair, si vous voulez, c'est que les nœuds sud en eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, toujours dans le bon sens, Cancer, Scorpion, Poisson, ce sont des nœuds sud qui vont avoir très très fortement tendance en fait à la rétention d'eau, l'accroissement cellulaire et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont pas forcément, si vous voulez, versés vers l'addiction, quoi qu'on peut lire ailleurs, ça peut se faire, mais pas forcément. Mais en revanche, si vous voulez, ce sont des gens chez lesquels les excès alimentaires ne pardonnent absolument pas. C'est-à-dire que si un nœud sud Cancer mange un peu trop, si par exemple un soir, parce qu'il est très triste, alors c'est parce qu'il est très triste et qu'il mange un bol de chocolat chaud avec des tartines en regardant une série, il aura pris 3 kilos le lendemain. Hein. Alors que si vous êtes nœud sud Capricorne, c'est-à-dire l'inverse, aucun impact sur votre poids. Donc ça, c'est très important de comprendre que là-dessus, vous êtes désavantagé. Vous êtes très avantagé en revanche sur le côté intuitif, c'est-à-dire que, en gros, si vous travaillez sur votre intuition et que vous prenez des décisions avec votre nœud nord Capricorne, sans chercher l'assentiment, mais à partir de ce que vous sentez, et ben ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, il faut vous servir de tous ces dons et toutes ces qualités que nous avons en nœud sud pour arriver, on va dire, à les transférer sur le seul terrain où on peut les exploiter réellement, qui est le nœud nord Capricorne. Donc il faut arriver à comprendre, si vous voulez, qu'il y a une espèce de translation des signes, une translation énergétique entre un pôle et qui devient un autre. Il y a un mûrissement. Alors, je voulais vous donner quelques exemples. Par exemple, si vous voulez, si vous avez donc un axe Cancer Capricorne et que vous avez des difficultés à gérer, par exemple dans votre famille avec votre enfant ou quelque chose comme ça, eh bien ça veut dire que si vous vous asseyez à côté de lui sur le lit en lui disant: mon pauvre petit poulet, je suis désolée, j'ai mal fait, mais tu sais, pour moi aussi c'était dur quand j'étais petit, alors raconte-moi, parle-moi, on va passer du temps ensemble mon cher petit poulet, etc. Eh bien en fait votre gamin il va vous envoyer pondre. C'est-à-dire que vous allez devenir insupportable pour lui et il va ne plus supporter votre émotion à propos des choses. Si vous l'attendez en lui disant: alors, comment ça s'est passé? Vous allez voir que l'enfant, en fait, il devient fou. Ça marche aussi pour le mari ou pour la compagne ou pour le patron ou pour le collègue. Les gens n'en peuvent plus en fait de votre émotion à leurs propos. Donc en fait, arrêtez d'être empathique. Je veux dire, de votre point de vue, vous allez expérimenter une espèce de sécheresse affective terrible. Super, c'est exactement ce qui est demandé. Vous verrez, l'affection, il en reste bien assez. Par contre, en nœud nord Capricorne, vous devez, exprimer votre avis, exprimer une décision concrète, c'est-à-dire une solution pour la chose, et ensuite vous quittez la pièce, merci, vous allez faire autre chose. Donc en fait, si vous passez à autre chose, si vous avez votre propre drive de vie, vous savez, c'est le principe d'une locomotive, en fait, elle tire les wagons, elle sait où elle va. Donc cette locomotive, si vous voulez, c'est vous. Et vous devez savoir et décider où vous allez et ce que vous voulez faire. À partir de là, les autres, ceux que vous aimez, vous suivent, vous accompagnent, trouvent leur place. Si vous ne prenez pas votre place, c'est une question qui est récurrente avec l'axe Cancer Capricorne. Si vous ne prenez pas votre place, c'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas au centre, si en gros vous n'avez pas une capacité à être autonome, tout vous quittera. Rien n'ira. Donc en gros, si vous avez cet axe Cancer Capricorne et que vous ne voulez pas être seul, commencez par accepter l'autonomie, l'autarcie personnelle, et ensuite de ça, vous verrez que plein de gens vont venir s'agglutiner et être effectivement à vous entourer. Voilà.